Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 9 novembre 2024, une livraison qui nous conduit du côté de la France, en France, dans la cité phocéenne, où on a assisté une fois de plus à la défaite de l'Olympique de Marseille de Chancel Mbemba Mangoulou. J'étais tellement content de cette défaite que je ne pouvais pas en tout cas festoyer seul. J'imagine que beaucoup de Congolais sont comme moi heureux de voir cette équipe de Marseille qui manque de respect à notre capitaine Chancel Mbemba Mangoulou perdre et surtout encaisser autant de buts, ce qui signifie qu'il y a un réel problème au sein de cette défense. Mais on est quand même triste parce que Marseille, c'est une équipe que nous aimons beaucoup. Personnellement, j'ai beaucoup aimé cette équipe, surtout à l'époque du président Bernard Tapie, avec des joueurs comme Abedi Pelé. Nous avions des joueurs comme des Rudy Voleur, l'allemand, et nous avions des joueurs comme l'anglais, j'oublie encore son nom, Chris Waddle. Je l'aimais beaucoup, ce joueur. Et mais voilà qu'aujourd'hui, Marseille est en train de sombrer. Je n'oublierai pas de citer le franco-ivoirien Basile Boli, qui avait inscrit l'unique but lors de la finale de la Champions League, l'unique trophée de Champions League pour la République française, gagné grâce au coup de tête d'un joueur venu d'Afrique, en Côte d'Ivoire, où les Léopards avaient d'ailleurs terminé 4e de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Basile Boli, qui permettait à Marseille de remporter ce trophée face à l'AC Milan. L'AC Milan qui avait justement étrillé mon équipe chérie en Espagne, le Real Madrid. Alors je vais quand même partager avec vous le film de ce match grâce à un média français, 20minutes.fr, qui a titré OM AJ Auxerre, les Marseillais sombrent honteusement face à un promu. Revivez le match avec nous. L'Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi a sombré à domicile face à l'AJ Auxerre, 1-3 vendredi soir en match d'ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Quel coup de tonnerre à Marseille après cette humiliation reçue par le promu auxerrois. Après la claque contre Paris, les Marseillais s'inclinent une seconde fois à domicile en prenant complètement l'eau. Comme face au PSG, ils étaient déjà menés 3-0 à la mi-temps avec une défense complètement à la rue et une attaque sans solution. Le Vélodrome s'est fâché dès la pause, mais rien n'a changé et les hommes de De Zerbi sont sortis sous les sifflets. L'entraîneur italien va vite devoir trouver des solutions, ça devient inquiétant. Les Auxerrois confirment eux leur victoire à domicile face à Rennes et s'insèrent dans la première partie du classement de Ligue 1. Voilà, toujours dans le cadre de cet article, il y a eu quand même quelques faits marquants lors de ce match, et vous allez bien évidemment les revivre comme si vous y étiez. Je choisis quelques faits marquants pour moi parce que bien évidemment ils nous ont vraiment redonné le film de ce match du début jusqu'à la fin. Mais moi je prends à partir de la 9e minute l'ouverture du score de l'AJ Auxerre. Énorme erreur de Lilian Brassier qui se manque complètement dans son intervention défensive sur ce dégagement du gardien auxerrois. Donovan Léon Sinayoko n'a plus qu'à mettre le ballon sous
Rully pour donner l'avantage à l'AJA. Donc ça, ce sont les genres d'infos que j'aime. Donc Lilian Brassier qui se manque et qui fait que l'Olympique de Marseille finit par encaisser 41e minute la catastrophe pour l'OM qui encaisse le deuxième but sur une contre-attaque d'école. Contre-attaque d'école. À retenir aussi 43e Gaëtan Perrin est trouvé seul au point de pénalty. Il dribble intelligemment Jérôme Rully avant de pousser au fond. C'est la douche froide pour l'OM. 44e, le 3e dans la foulée. Mais que se passe-t-il à Marseille? 45e, Ahmed Traoré se joue de l'Irola sur le côté gauche avant de croiser sa frappe entre les jambes de Rully. Personne ne croit à ce qu'il se passe dans le stade. C'est incroyable. 45 plus 4, c'est la pause au Vélodrome et tout le monde est sonné. 21h45, 47 minutes, les Marseillais reviennent sur la pelouse sous les sifflets. Logique, en revoyant les images de début à la mi-temps, tous les défenseurs sont responsables à un moment ou à un autre. Ça, j'adore. Tous les défenseurs sont responsables à un moment ou à un autre. 63e minute, penalty pour l'OM. Le numéro 10 de l'OM reprend de voler le ballon depuis la surface qui touche d'abord la poitrine puis le bras de Clément Akpa. C'est un peu sévère, c'est trop sévère. Parce que le ballon qui touche d'abord une autre partie du corps avant de toucher le bras, on ne siffle pas penalty. Et les supporters marseillais ont raison de dire que c'était un cadeau de monsieur l'arbitre. Et c'est bien triste pour une équipe comme Marseille, une équipe de Roberto De Zerbi. 65e minute, l'anglais se fait justice lui-même et réduit l'écart pour les Marseillais. Il reste 30 minutes pour en mettre 2 et gratter l'égalisation. 66e et Kondobia remplace Brassier qui sort sous les sifflets de ses propres supporters. 69e, le face-à-face manqué de Wai sur une superbe passe en profondeur de Balerdi. L'attaquant choisit de croiser plutôt que de piquer, mais Léon s'était parfaitement couché. Bel arrêt, il aurait dû suivre l'exemple de Silas Katompa face au FC Barcelone, mais bien évidemment Wai, comme son nom le dit, il fallait s'attendre seulement à un Wai, donc pas de but pour Marseille, pas de deuxième but. Donc 86e minute, le Vélodrome commence à bien se vider, mais Chancel même était resté là puisqu'il était assis aux côtés de Pablo Longoria pour suivre ce match. L'espoir d'une hypothétique égalisation semble quitter les supporters de l'OM. 90e minute, 6 minutes de temps additionnel et 6 minutes d'espoir pour les Marseillais pour revenir au marquoir. 90e plus 4, l'OM multiplie les centres mais ne trouve toujours pas la solution. On ne voit pas comment il la trouverait de toute façon. 90e plus 6, le match se termine sous les sifflets du stade Vélodrome après cette grosse défaite de l'OM contre la JA. Donc voilà, pour moi en tant que parieur, si Marseille joue au stade Vélodrome, à coup sûr, je parie pour l'équipe visiteuse. Franchement, à coup sûr. Et ça, je le dis même dans mon entourage. Marseille jouant à domicile, je ne pourrais jamais parier sur une victoire de Marseille. Le minimum, pour moi, ce serait au moins un match nul parce qu'ils sont vraiment pires du côté du stade Vélodrome. Je ne sais pas s'ils sont impressionnés par ce public exigeant du Vélodrome, peut-être. Alors, l'Olympique de Marseille s'est donc incliné face à l'AJ Auxerre, 1-3 en ouverture de la 11e journée. Comme face au Paris Saint-Germain, les Marseillais étaient déjà menés 3-0 à la mi-temps. Ça, c'est aussi un autre enseignement à tirer. Le match était plié dès la première mi-temps. En seconde période, ils ne sont pas du tout parvenus à améliorer, ne serait-ce qu'à arracher le match nul. Si lors du match contre le Paris Saint-Germain, ils pouvaient nous brandir l'argument tel qu'ils étaient diminués, ils étaient à 10 et contre l'AJ Auxerre, qui plus est, qui est un promu. L'AJ Auxerre avait terminé à la première place, je pense, de la Ligue 2 la saison dernière. On suivait bien évidemment ce championnat parce que beaucoup de Congolais évoluent dans ce championnat, entre autres Dylan Batumbisika, le défenseur central des Léopards, qui a eu à monter en Ligue 1, tout comme l'AJ Auxerre, après un match de barrage contre Metz. Les hommes de Roberto De Zerbi ne comptent qu'une victoire à domicile depuis le début de la saison et ont quitté la pelouse sous les sifflets de leurs propres supporters après avoir battu le stade rennais. C'était le stade rennais ou le stade de Reims?
Brest. Ah non, non. Après avoir battu le Stade Rennais, ça c'est Auxerre. Ah, Auxerre. 4-0. Non mais les Auxerrois, non, non mais Giroud est déjà décédé, hein. Non, il est toujours là. Giroud est là, est vivant. Ah non, ça c'est un hommage à Giroud, hein. Voilà, ils avaient réussi à battre le Stade Rennais d'Arnaud Kalimundo, 4-0 du côté d'Auxerre. Les Auxerrois réalisent donc un nouvel exploit, hein, cette fois à l'extérieur, hein, avec 7 buts inscrits lors des 2 derniers matchs. Il faut le faire, et pour un promu, je me dis en tout cas chapeau bas à cette belle équipe de l'AJ Auxerre. Alors, Chancel Mbemba, assis aux côtés de Pablo Longoria, et qui ont vécu, hein, qui ont assisté à cette lourde défaite de l'Olympique de Marseille, 1-3. L'Olympique de Marseille, malheureusement, accepte de souffrir, alors que la solution était juste à côté de son propre président, dans les tribunes, pour suivre cette humiliante défaite face à un promu. Il suffit juste de récupérer le demi-dieu congolais, l'âme du Boulot Palais. Boulot dans le groupe pour les prochains matchs, mais sans compter avec les égos des dirigeants marseillais et dans une moindre mesure de l'entraîneur italien RDZ qui, au lieu de privilégier le côté sportif, eux privilégient plutôt leur ego. De plus en plus, des voix d'ailleurs s'élèvent pour dénoncer le cas Chancel Mbemba. Et, très chers confrères, que pensez-vous de cette énième défaite de l'Olympique de Marseille cette saison, et qui plus est à domicile et sans Chancel Mbemba dans la charnière centrale de cette équipe? Le but des dirigeants était de construire une charnière, enfin une défense autour de Balerdi. C'est pour ça qu'il fallait se débarrasser de Gigot et de Chancel Mbemba. Gigot a trouvé asile, refuge, pardon, du côté de l'Italie et de la Lazio de Rome. Et Chancel Mbemba est toujours là, donc ils ont voulu se débarrasser de lui, mais il est toujours là. Il est toujours un joueur de l'Olympique de Marseille. Il est toujours payé à la fin du mois par l'Olympique de Marseille, mais à cause de l'ego de ses dirigeants, Chancel Mbemba ne joue pas, alors que cette... Et puis ils ont confié le brassard à Balerdi. C'est un charmant garçon, qui plus est, mais il n'a pas la carrure pour être capitaine de cette équipe. Lui-même, il a besoin d'être dirigé. Avant, c'était soit il était par Chancel Mbemba, soit c'était par Gigot. Mais là, c'est lui-même, c'est maintenant qui doit diriger des joueurs comme Brassier. Brassier qui était censé remplacer Chancel Mbemba dans la charnière centrale de l'Olympique de Marseille. Hier, c'était catastrophique. J'ai regardé que les premières 20 minutes. Lorsque j'ai vu le score à 0-3 à la mi-temps, je n'en croyais pas mes yeux. Et le pire, c'est qu'au début de la seconde mi-temps, ça pouvait être 0-4, 0-5 pour les Auxerrois. Ils ont raté des buts incroyables. Ça aurait été logique. Ils ont raté des buts incroyables. Et le score et la victoire est tout à fait méritée, et 100% méritée pour cette équipe auxerroise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si les attaquants, surtout Griswold, l'anglais, marquent le début comme à l'appel, la défense, il y a un problème. Preuve encore, en seconde mi-temps, je ne sais plus si c'était à la 40e minute, De Zerbi fait sortir son défenseur central Brassier pour le remplacer par Kondogbia qui est un milieu de terrain mais qui devait jouer en défense centrale. C'est un peu de faiblesse. Et voilà, on a su Chancel même temps la cabo intérieurement c'est que qui n'a pas ça c'est que t'as vu savait que les caméras étaient braquées sur lui. Atira Elongama. Mais Elongama non la caca. Moi on a moi qu'on s'est mélangé et ça dit qu'il Elongama Chancel dit pour moi qui n'a capturé. Donc bon, c'est vrai que Marseille c'est un club que nous aimons tous. Et là ça va grogner. Au début, les supporters donnaient raison à la direction. Un club qui gagne, les dirigeants et l'entraîneur aura toujours raison. La première journée, Touti Brest, l'ancienne équipe de Brasil, on a tout acquis, je crois, 1-6 ou quelque chose. Et Brest qui est en passe de se qualifier en Champions League. Une des meilleures surprises de la Ligue des Champions. Touti vraiment avec un score fleuve. Et puis, en fait, il y a deux Marseille. Il y a Marseille mi-ange, mi-démon. À l'extérieur, c'est la meilleure équipe du championnat de France. 6 matchs, 5 victoires. Ils n'ont perdu que lors de leur déplacement à Strasbourg. Mais à domicile, c'est 5 matchs, une seule victoire contre Nice. Ils ont fait le premier match nul contre Reims, match nul contre Angers, perdu 0-3 contre le Paris Saint-Germain et perdu encore contre Auxerre, un autre promu. Donc il y a un problème. Ou bien les joueurs n'arrivent pas à
pression, il y a Stade de Marseille, au Kangote, c'est pour ça que les joueurs sont en train de paniquer. Je me souviens encore du but contre Sankan de Balerdi, alors qu'il n'était pas pressé par un défenseur marseillais qui la met au fond, qui prend son gardien à contre-pied et marque contre Sankan. Donc je pense que, en fait, j'aimerais aussi que le coach, non, surtout le président, parce que le coach est Alain Innocent, que Longoria, Benassia, tout ça reviennent à la raison, parce que derrière, là, ça va grogner. Ça grogne. Pour la monnaie calendrier, ma match, c'est l'Olympique de Marseille après. Donc, je pense qu'il y a Lens. Après, la trêve internationale, il y a Lens. Après, il y a Monaco. Et puis, il y a... En fait, le seul match, je peux dire, entre guillemets, qui est passable, c'est Saint-Etienne. Mais les 5 derniers matchs, il y a Marseille. Alors, finalement, Roberto De Zerbi qui nous donne des explications à dormir debout pour justifier le remplacement de Kondogbia dans l'axe central, hein, selon lui, hein, pour essayer de construire une meilleure défense, mais en utilisant un joueur qui n'est pas à son poste de prédilection, alors que Marseille est en train de payer un joueur chaque mois avec un salaire mirobolant, plus ou moins 300 000 euros le mois, et ce joueur regarde le match en tribune ou chez lui à la maison via les écrans. Et je l'ai dit, hein, de plus en plus des voix s'élèvent du côté de l'Olympique de Marseille chez les supporters pour dénoncer justement le cas Chancel Mbemba après sa défaite hier face à l'AJ Auxerre, club promu de la Ligue 2 en Ligue 1 sur le score d'un but contre 3, et club qui menait 0 but contre 3 à la première mi-temps et qui a eu encaissé un but sur penalty, un penalty du reste généreux de la part de monsieur l'arbitre, et les fans de l'Olympique de Marseille s'indignent et commencent de plus en plus à réclamer le retour de Chancel Mbemba. Il y a eu quelques-uns d'entre eux qui n'ont pas en tout cas manqué de réagir via les réseaux sociaux. Nous avons par exemple Alain Réan qui dit ceci: quand on voit la défense et que Mbemba regarde le match à la télé, il faut se poser des questions sur l'entraîneur. Guillaume Gillet lui dit ceci: on se passe de notre meilleur défenseur depuis 2 saisons. Mbemba buteur et leader d'une défense. Aujourd'hui, défensivement, on est faible. Et là, c'est indigne de jouer comme ça. Nous avons Elarif Hamada. Continuer à faire le têtu avec une telle défense, et pourtant on a Mbemba qui peut nous sauver de tels naufrages. Et nous avons aussi Axel Blondel. Quand je pense il y a Mbemba qui met 13 buts en 2 saisons, plus que certains des attaquants, non, plus que tous les attaquants sauf les 2 avant-centres. Non, il faut dire les choses clairement, plus que tous les attaquants sauf Pierre-Emerick Aubameyang et Alexis Sanchez, et qui est quasiment irréprochable en défense. Il est même dans l'équipe une honte. Nous avons Waldan Viss qui dit: c'est honteux, il ne respecte pas le maillot. C'est quoi cette défense? Continuez à laisser Mbemba sur la touche, il doit bien rire, c'est un scandale. Et nous avons aussi Perrault Adrien qui dit: remettez Chancel même en défense, il est le meilleur central du club, arrêtez avec vos guéguerres à la noix. Mohamed Dakir Abdou Elaziz, au secours Mbemba, monsieur Pablo Longoria. Donc voilà, et nous avons Sergio Miseli qui dit: c'est clair, on a besoin de Mbemba. Voilà, donc ça c'est les quelques réactions de certains supporters marseillais qui réclament aujourd'hui Chancel Mbemba. Certains n'avaient pas compris, même ce Zacharian là, comment il s'appelle encore, le type de l'équipe réserve, Soigny même, Jean-Pierre Papin, la légende Jean-Pierre Papin, na Marseille, Jean-Pierre Papin, Ali Zarak, Zarak akeko soignisa même na Jean-Pierre Papin bako c'est la Chancel Makambo. Mais problème les ateliers justice dédiée. Voilà. Ce que j'aime bien, ce sont des réactions des supporters. Il n'y a aucun Congolais. Donc c'est vraiment un tri qu'on a pour montrer qu'il n'y a eu aucun joueur congolais. Mais il y a d'autres pages connues quand même en France qui ont aussi réagi. Par exemple la page Le Meilleur du Football qui titre avec une photo de Chancel Mbemba: un seul être vous manque et tout est dépeuplé.
Donc il y a aussi la page Foot Mercato hein, qui a publié No Bemba, No Party, la Zangio Mingi. Ça fait penser un peu à Mamalé qui disait Mbongo Mouké, Balé Mouké. Mbongo Mouké. Donc No Bemba, No Party. Faites tes athées. Faites tes athées. Ça même m'a fait tes athées. Et puis aussi le journaliste Anthony Pia qui a publié sur sa page avec une photo avec lui et Chancel Mbemba. L'Olympique de Marseille, tu comprendras quand point d'interrogation. Le seul autre qui vous manque, c'est Chancel Mbemba. Donc, on ne dit pas que Chancel Mbemba va tout solutionner, mais en tout cas, les suiveurs de l'Olympique de Marseille voient bien qu'il manque une personne d'expérience dans cette défense. Et Chancel Mbemba a été le meilleur défenseur marseillais lors des 2 dernières saisons. Il a été le 2e meilleur buteur de l'Olympique de Marseille lors de ces 2 dernières saisons aussi. Chancel Mbemba est le seul joueur de Marseille qui a été dans l'équipe type de la première ligue lors de ces 2 saisons. Il est aussi le seul joueur de l'Olympique de Marseille qui a été nominé pour être le joueur africain de l'année lors des deux dernières saisons. Donc, Pablo Longoria qui avale son orgueil à bénir sa Chancel, à lui dire que après tout Chancel même est toujours lié contractuellement avec l'Olympique de Marseille. Et c'est Marseille qui paye. Donc autant qu'il serve à quelque chose. Tout à fait, et bien évidemment nous sommes très attristés par tout ce qui est en train d'arriver à l'Olympique de Marseille. Avant on pouvait peut-être avoir pitié de Chancel, mais là franchement j'ai pitié de l'Olympique de Marseille. Avoir un joueur comme Chancel Mbemba et le laisser comme ça et commencer à adapter des Kondobia dans l'axe central et des jeunes comme Balerdi qui n'ont pas du tout d'expérience et qui, ma foi, n'est pas un très bon défenseur central. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Quand vous voulez construire une équipe véritablement compétitive qui peut rivaliser avec le Paris Saint-Germain, on ne peut pas compter sur ce genre de joueurs. Voilà, nous avons été un tout petit peu longs, mais c'était important de rappeler quand même certaines choses. Et l'Olympique de Marseille qui est en train de sombrer, mais dans l'entretemps, attention, nous allons terminer par la réaction de Roberto De Zerbi. Oyope Azambanga, Azan langue la poche n'a été bon. Kolobela Pablo Longoria, il ne le fait peut-être pas, mais pour s'exprimer contre ses détracteurs, peut-être certainement la presse française aussi, Pablo Longoria a eu à réagir en disant « J'ai dit à Benatia et Longoria que si je suis le problème, je suis prêt à partir. » Alors c'est aux supporters de l'Olympique de Marseille de patienter même 2 saisons pour que Roberto De Zerbi réalise maintenant le projet qu'il veut pour l'Olympique de Marseille. Vous êtes aussi trop exigeant. Donc lui, il est en train de travailler jusqu'à ce que Kondobia et Balerdi, ça marche dans l'axe central. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce samedi 9 novembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.